Victor Hugo, 1802-1885. Le plus important des auteurs romantiques de la langue française laisse une œuvre immense. Roman, poésie lyrique, drame en vers et en prose. Victor Hugo entame sa carrière littéraire par la poésie et le théâtre. Cromwell, 1827, Hernani, 1830, avant de s'essayer au roman historique avec Notre-Dame de Paris, en 1831, qui rencontre un succès populaire immédiat. Il écrira ses plus beaux récits durant son exil à Jersey, Les Contemplations, 1856, Les Misérables, 1862, Les Travailleurs de la mer, 1866, L'Homme qui rit, 1869. De retour à Paris, Hugo achèvera la légende des siècles. Pour la franc-maçonnerie, Victor Hugo est un cas particulier. Il est en effet le seul individu affilié en maçonnerie et titulaire de dignité maçonnique sans avoir jamais été initié dans une loge. Sa jeunesse explique ce paradoxe. Louveteau, Victor Hugo est le fils d'un franc-maçon très actif. Son père, le général d'Empire Léopold Hugo, fut initié à Aix-en-Provence dans la loge L'Amitié. Aide de camp du grand maître du Grand Orient, Joseph Bonaparte, il suivit Napoléon dans son exil à l'île d'Elbe, où il fonda la loge Les Amis de l'honneur français en 1814. Mais après les 100 jours, le général se sépare de la mère de Victor. Cette rupture imposée suscite chez l'adolescent une haine pour son père et tout ce qui s'y rapporte, la République, Napoléon et la maçonnerie. Le décès de sa mère en 1821 laisse Léopold libre de se remarier. En réaction, le jeune Hugo écrit dans Le Conservateur littéraire, supplément d'une revue ultra-catholique dirigée par Chateaubriand. L'année suivante, il publie ses odes à la gloire de la monarchie qui lui valent un cadeau de 500 francs de Louis XVIII. Le poète est fait chevalier de la Légion d'honneur à 23 ans et vient applaudir au sacre de Charles X. Tandis que ses futurs amis politiques s'activent dans les loges républicaines clandestines, Victor Hugo approuve leur condamnation, loupant ainsi son rendez-vous avec la maçonnerie. Pourtant, par la suite, elle ne cessera de se rappeler à lui. La publication de sa première œuvre majeure, Cromwell, en 1827, est accompagnée d'une préface qui dénonce les règles du classicisme. Ce texte provoque une tempête dans les milieux conservateurs. Hugo est insulté par ses amis royalistes et défendu par ses adversaires républicains. Le poète change le cercle de ses relations littéraires qui l'épauleront durant la bataille d'Hernani. C'est le début d'un examen de conscience qui se précise après le décès de son père en janvier de l'année suivante. Il devient libéral, puis après Notre-Dame de Paris, farouchement républicain. Hugo glorifie son père à travers le culte napoléonien que sa plume entretient avec talent. Élu député républicain en 1848, des maçons proposent de l'affilier dans leur loge, mais Hugo refuse poliment. Il soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, voyant en lui le meilleur protecteur de la République. Trahi par son idole, il s'exile volontairement à Bruxelles puis à Jersey. Ainsi, de son vivant, Hugo entre dans la légende créant le mythe de l'homme du rocher, d'où il contemple, patient, la France corrompue de Napoléon le Petit. À mesure de sa légende grandit au bruit des échos et de ses écrits, les francs-maçons du monde entier se persuadent que Victor Hugo est un des leurs. Les Travailleurs de la mer, dont le héros est franc-maçon, consacrent cette certitude et une loge de Cuba, Sant Andrés, lui décerne un diplôme de membre. En 1869, le Grand Orient du Mexique élève ce franc-maçon apatride et sans loge au titre de grand inspecteur général du Suprême Conseil. De retour d'exil, le vieux républicain est clairement devenu socialiste. Il dénonce en ces termes la répression qui s'abat sur les communards. Des bandits ont tué 64 otages, on réplique en tuant 6000 prisonniers. Dénonçant la ségrégation sociale, Hugo déclare lors d'une réunion publique qu'il préside « La question sociale reste. Elle est terrible, mais elle est simple. C'est la question de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. » Le Grand Orient, devenu la principale tribune du grand homme, l'élit à la présidence du comité de la République maçonnique. Et c'est parmi les frères qu'il fête ses 80 ans. L'année suivante, une loge du Portugal prend le titre distinctif les Chevaliers de Victor. En 1885, parmi les 3 millions de personnes participant à ces funérailles nationales, toutes les obédiences maçonniques, dignitaires en tête, suivaient le cercueil d'un homme devenu franc-maçon malgré lui.